Le piège dans lequel la plupart des êtres humains tombent est la mauvaise focalisation. La mauvaise focalisation, c'est lorsqu'on priorise une chose qui n'est pas censée être prioritaire, ou lorsque ce qui est censé être primordial est ignoré. Il y a deux éléments centraux qui font tout homme, l'être et l'avoir. Ces deux éléments représentent même dans une langue les verbes les plus essentiels. Un homme est défini par ce qu'il est et par ce qu'il a. Jusque-là, il n'y a rien d'alarmant et tout cela est tout à fait normal et évident. Mais le problème majeur et le piège dans lequel la plupart des êtres humains tombent est que l'on se définit premièrement par ce que l'on a et on finit par enfuir qui on est vraiment. La course de la vie est souvent menée pour accumuler des avoirs ajoutés à ce que l'on a, mais rarement pour conforter notre véritable nature. Plusieurs personnes mettent fin à leur vie parce qu'à force d'avoir accumulé des avoirs, elles ont oublié qui elles étaient, ce qui fait leur spécificité dans l'univers et le but de leur existence sur Terre. Comment donc éviter ce piège ? En créant une habitude de conforter son identité au quotidien. Commencez le matin, par exemple, à dire qui vous êtes, votre nom, de qui vous êtes le fils, votre identité culturelle, votre vocation, votre identité en tant qu'individu spécifique sur cette terre, votre genre. En ayant ce type d'habitude, on permet à tous les avoirs que l'on pourrait acquérir de s'accumuler sur un socle solide qui est notre identité. En se connaissant soi-même, on parvient mieux à définir l'avoir qui est profitable à son identité et à bannir l'avoir qui est plutôt néfaste. La cause profonde de ce piège est dans la définition même de la vie. Il existe en effet deux mots dans le grec ancien pour désigner la vie, bios et zoé. Ces mots ont donné plusieurs mots dans la langue française tels que biologie ou zoologie. Bios renvoie à la vie en termes de fonctionnement. C'est la vie mais associée à l'avoir. D'ailleurs, dans la Bible, certains passages où bios apparaît sont traduits par les avoirs, dans le sens de bien matériel. Le terme Zoé est quant à lui un terme beaucoup plus profond. Il désigne la vie dans ce qu'elle a de profond, c'est-à-dire la vie divine. Lorsque dans les évangiles, Jésus affirme qu'il est la vie, c'est le terme Zoé qui est mentionné. Lorsqu'on parle de vie éternelle, c'est aussi le terme Zoé. Le langage joue un rôle très important dans nos conceptions. Lorsque je dis la vie dans la langue française, je ne vais pas forcément saisir le sens profond. Je ne vais pas saisir toutes les nuances autour du terme, comme le ferait le grec ancien par exemple, qui va définir la vie bios et la vie zoé. Et c'est ce qui va faire que je peux facilement passer à côté d'une bénédiction. Si en disant « elle n'est pas belle la vie », j'ai en tête les biens matériels, je passe à côté de ce qu'est réellement la vie, c'est-à-dire une force divine, puissance, qui régit l'univers entier et qui est condensée dans ma petite personne, dans mon esprit. Chacun étant unique aura donc sa propre expression de cette vie Zoé, qui correspond au but de son existence. C'est cette spécificité qui a recherché et qui va servir de socle à tous les avoirs que le monde peut offrir. Pourquoi subissons-nous tous les avoirs et cette focalisation inversée ? Parce que nous avons une mauvaise conception du véritable sens de la vie, mais surtout de l'identité même de la vie.